d'Alzheimer est la première maladie neurodégénérative, puisqu'elle représente 1 million à peu près de cas en France et que chaque année, 250 000 personnes sont atteintes par cette maladie. Dans l'ensemble des cas, on compte 2 femmes pour un homme. La maladie d'Alzheimer est une maladie en constante progression, puisque l'on pense que d'ici 2050, le nombre de cas aurait doublé. Tout d'abord, on retrouve une amnésie. La personne a des difficultés à se remémorer les faits récents. On peut également retrouver une aphasie. La personne a des difficultés à trouver ses mots, elle a plus de difficultés à communiquer. On peut également retrouver ce qu'on appelle une apraxie. C'est tout ce qui renvoie à la coordination des gestes. La personne va avoir des difficultés à utiliser sa télécommande. Et puis progressivement, ces troubles vont se majorer avec des difficultés pour s'habiller par exemple. Et une agnosie. Il s'agit d'un trouble de la reconnaissance des objets, des visages ou des lieux. Alors, ce sont des consultations mémoire qui peuvent se dérouler dans des hôpitaux de proximité, c'est-à-dire le centre hospitalier de Beauvais ou le centre hospitalier de Clermont, un établissement qui est situé à Chaumont-Vexin, à travers des consultations mémoire ou à travers des hôpitaux de jour à orientation mémoire. Il y a des traitements qui peuvent stabiliser l'évolution de la maladie et la ralentir. Il y a des traitements qui peuvent être donnés lorsqu'il y a des troubles comportementaux. Et puis il y a heureusement une approche qui peut être non médicamenteuse, une approche qui se fait par l'intermédiaire par exemple de l'aromathérapie, par l'intermédiaire d'une médiation par les animaux, par l'intermédiaire d'espaces bien-être ou d'espaces de détente, toutes choses qui se mettent en place progressivement. Et le plus important, c'est de faire en sorte que la personne conserve, maintienne les activités qui ont du sens pour elle. Que ce soit dans ses relations sociales, ses activités intellectuelles ou même dans ses activités physiques. Progressivement, on va mettre en place des aides à domicile par l'équipe ESA, équipe spécialisée Alzheimer à domicile. On va également pouvoir soutenir l'aidant grâce à des psychologues de la plateforme de répit. Et bien évidemment, dès le stade initial de la maladie, on orientera le malade vers des associations qui vont permettre de soutenir à la fois le malade, mais également sa famille. Il est bon de rappeler aux médecins traitants, aux professionnels de santé, mais également aux familles, qui peuvent se retourner et appeler le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, qui répond à un numéro unique. Le 03 44 11 25 55.